Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle guidance de la semaine. Première semaine de septembre, voilà, c'est la rentrée, les vacances, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes prêts pour cette rentrée à venir. Donc, guidance de la semaine, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. C'est vraiment général, donc à prendre avec discernement, d'accord? Et comme d'habitude, je vais poser mes petites questions. Je vais commencer par des choses importantes aussi. Je vous remercie tous du fond du cœur d'être là, de vous abonner, de liker mes vidéos, de commenter. Je remercie aussi toutes les personnes qui étaient là vendredi soir pour mon premier live sur Facebook. J'ai mis le week-end à m'en remettre, mais c'était trop cool, donc j'en referai avec grand plaisir. Cette semaine, il n'y aura pas de choix, c'est juste une guidance comme ça. Je vais essayer d'être rapide. Comme d'habitude, je vais commencer avec l'oracle des nombres pour une petite énergie. Après, je prendrai l'oracle des miroirs, l'oracle de la guidance angélique pour un petit message à la fin. Et ensuite, pour vraiment terminer la guidance, on prendra le Magic Answers Book et vous pourrez faire un choix entre les chiffres 1, 2, 3, 4 ou 5 pour avoir un petit message personnalisé. Sur ce, on est parti. Je crois qu'on est le premier, donc semaine du 2 septembre au dimanche prochain. Il y a des choses qui ne changent pas. Allez, on est parti du coup. On va commencer avec l'oracle des nombres pour avoir un petit message sur quelle énergie va nous accompagner cette semaine. Quel mot-clé pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci. On a la protection. On a la protection. Alors, la protection, on se protège. Donc, soit on se protège parce qu'on a besoin de se protéger. Alors, se protéger, ça peut être protéger ses énergies, ça peut être protéger sa personne. C'est vraiment protection dans le sens large. Soit c'est un message pour nous dire qu'on est protégé et qu'on n'a rien à craindre, que tout va bien se dérouler. C'est la semaine de la rentrée. Il y a souvent des petites inquiétudes quand on reprend le boulot ou quand on démarre quelque chose. Donc vous êtes protégé, il n'y a pas de souci. Si c'est le fait d'avoir besoin de se protéger, pas de souci. On prend un peu de recul, on prend du repos et puis on coupe en fait, tout simplement. S'il y a besoin de couper momentanément avec des gens, avec des choses, avec des situations, on se protège. Et on fait marche arrière un petit peu. Ok. Donc, mon café ultra chaud. On va, donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ne me suivent pas, je prends le tirage de la semaine que j'ai trouvé sur le site de Mrs Quartz. Donc on va poser les quelques petites questions pour avoir notre guidance de la semaine. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous pouvez vous préparer au mieux pour la semaine qui vient? Comment vous pouvez vous préparer au mieux pour la semaine qui vient? Je rappelle que j'avais la protection ici, la carte qui saute sur comment, qui répond à la question sur comment se préparer au mieux pour la semaine qui vient, et j'ai la carte du bouclier avec encore cette notion de protection. Bon, les gars, protégez-vous. Là, c'est vraiment protéger vos énergies, d'accord? Protégez, reposez-vous. On va arriver à la saison descendante un petit peu. Voilà, à la saison où il va falloir se délester de tout. On va arriver aux saisons froides, hein. Disons-le clairement. On va commencer à se peler et on va commencer
à apprécier les petits moments cocon avec notre plaid, avec notre petit chocolat chaud ou notre thé. Des trucs comme ça en fait. Donc là, il y a vraiment cette notion de se protéger, de protéger ses énergies, de prendre soin de soi en fait. Donc, on va aller voir ce que ça va nous dire pour la suite. Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention cette semaine? Qu'est-ce qui va vous demander plus d'attention cette semaine? Ça a failli sauter. Alors, ce qui va vous demander plus d'attention cette semaine, nous avons la carte de la tranquillité, de l'étranger et de l'instabilité. Donc, avec la carte de la tranquillité, on est encore dans cette notion de calme, d'apaisement et du coup de prendre soin de soi, de prendre soin de ses énergies. Ok? Pourquoi? Parce qu'on se sent peut-être un peu chahuté, un peu, un peu sur le fil. Hein. Comme ce Gugus là, il est sur le fil. Clac. Il est sur le fil pour, pour avancer. Il est en équilibre. Et quand on est en équilibre, on tangue un peu. Et ça nous demande beaucoup de concentration pour tenir en équilibre, beaucoup d'énergie du coup. Donc il y a vraiment ce truc-là, on se protège, on fait marche arrière. Alors, marche arrière, c'est pas forcément je reviens à la situation précédente, c'est je fais un pas en arrière. Je fais un pas en arrière, je me recule pour me mettre ce bouclier là devant moi, pour me protéger, pour faire comme une pause en fait. Pour l'instant, je ne veux pas être en contact avec les énergies des autres, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi, je suis fatiguée. Moi, je suis dans ce truc un peu instable où je ne sais pas trop comment ça avance, comment ça va faire. Mais je sens que je ne suis pas équilibrée. Et pour retrouver mon équilibre, eh ben, on se concentre sur quoi? Sur son apaisement. Et du coup, sur une mise à distance. D'accord? On est avec l'étranger. Donc, il y a une mise à distance. C'est pas que les gens sont des étrangers, mais on les met à l'extérieur un petit peu. Ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Alors, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le carrefour, on a l'hérédité et on a la distance. Ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain. Pour l'instant, étant donné qu'on est dans une pause pour prendre soin de soi, on ne démarre pas quelque chose. On ne fait pas un choix qui nous amène à écrire notre histoire. D'accord? Pour l'instant, on met de la distance avec tout ça. Ok? Pour l'instant, on ne prend aucune décision. On ne commence rien de nouveau. On met de la distance vraiment avec tout ça. Donc, ce pourquoi vous ne devez pas vous investir en vain, des nouvelles choses et l'écriture, le démarrage, le commencement de certaines choses. Ok? Ensuite, je vais faire un peu de place quand même. Tac. Les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous cette semaine. Les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous cette semaine. Ok. Alors, les influences extérieures. Hop. Donc, on a l'examen et on a la loi. Alors, influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur le consultant. Il y a cette notion avec la loi de retrouver l'équilibre, de retrouver la stabilité. Donc, vous avez vraiment envie de ça. L'examen, c'est cette notion à la fois de réussite, à la fois cette notion de réussite, à la fois cette notion d'être seul face à sa copie. Quand on passe un examen, on est tout seul face à sa copie.
et à la fois cette notion de, quand on réussit, on partage avec les gens. Donc là, les influences extérieures qui vont avoir le plus d'impact sur vous, c'est cette envie de réussir quelque chose, mais pour ça, et qui va vous amener l'équilibre, d'accord? Mais du coup, pour ça, on passe par cette phase, on passe par cette phase d'apprentissage, ok, potentiellement de solitude, d'accord? On est seul face à sa copie, je le répète, la copie qui pour l'instant, comme ici, est blanche. On a le parchemin ici qui est blanc, et il y a tout à écrire. Donc pour l'instant, hop, on est seul. Donc les influences extérieures, ça va être certainement un peu cette solitude à avoir, ce recul, mais aussi du coup, cette envie de réussite, cette envie de partager et de trouver la stabilité. Mais ça viendra plus tard. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour cette semaine? Merci. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On a l'ouverture avec la destinée, avec la clé. Donc, cette semaine, repos. Ok? Et ça va vous permettre de décider, de choisir si vous devez ouvrir la porte ou fermer la porte à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à un nouvel emploi, à votre emploi actuel, peu importe, ok? Il y a vraiment ce truc qui va se passer dans votre intérieur. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la clé, ok? Donc, soit vous allez trouver la clé et la solution pour accéder à cet apaisement, à cette tranquillité, soit c'est cet apaisement et cette tranquillité à venir qui vont vous permettre de trouver la clé pour vous permettre de faire un choix ensuite. Vous voyez comment ça résonne. Ensuite, les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine. C'est marrant ce lapsus, que vous pourriez retrouver. Comme si les défis qui vont arriver cette semaine, c'est des défis auxquels vous avez déjà été confrontés, et hop, qui vont venir un petit peu faire coucou. Je reviens pour voir si tu as compris le truc un peu. Donc, à voir. Les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine. J'ai la carte du voyage. Le voyage, on est sur cette notion, encore une fois, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance pour pouvoir observer un peu mieux avec cette longue vue. J'ai ma chienne qui fait du bruit derrière. Kali. Kali. C'est bien ma louloute, on se calme. Bah oui. Oui, je parle avec ma louloute. Kali. Et ma louloute. C'est pas de la terre là, hein, tu fais pas des trous. Donc, les défis que vous pourriez rencontrer cette semaine. Prendre de la hauteur. Ça peut être compliqué justement de faire cet acte de je prends du recul, je prends de la hauteur par rapport aux choses pour me rendre compte. Kali, je vais me fâcher là. Viens ici. Viens ici. C'est bien. Allez. Petite crapule. Voilà. Tu peux te coucher là. Voilà. Oh, oui. Allez, tu peux te coucher. Donc, pardon. Hein. Elle s'exprime aujourd'hui. Prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation, c'est parfois compliqué. Et ça, d'où le lapsus de retrouver que j'ai dit tout à l'heure, prendre de la hauteur et du recul par rapport à une situation, c'est des choses qu'on peut vivre régulièrement. Dès qu'il y a une situation qui se présente à nous, on peut être amené et confronté à se dire « Oh là, attends, qu'est-ce que je dois faire là je vais prendre du recul. Ah oui, mais c'est un peu dur et tout. » Donc, pour moi, il y a cette notion c'est pas évident de prendre de la hauteur pour regarder la situation sous un autre angle
ou faire le focus du coup sur un détail en particulier. Mais il y a ce défi qui se présente à vous. Ensuite, sur quoi ou sur qui vous pouvez compter pour garder l'équilibre au quotidien? C'est la carte à laquelle je pensais qui est sortie. C'est dingue. Donc nous avons la carte de la santé. Ok, on prend soin de soi pour retrouver la vitalité. On a un citronnier derrière, c'est vraiment le symbole de la vitalité. Et du coup, c'est le symbole aussi de la chaleur, de l'été et tout. Donc, on prend soin de soi. Ok, que ce soit au niveau médical, si ça résonne pour vous au niveau médical, que ce soit prendre soin de soi physiquement, que ce soit prendre soin de son énergie, donc reculer et se poser, dormir, se faire plaisir au niveau alimentaire ou des choses comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez compter, c'est sur ça que vous pouvez compter cette semaine, le fait de vraiment prendre soin de vous. On va aller voir ce que les anges ont à nous dire pour cette semaine. Alors, quel est le message des anges pour les personnes qui regardent la vidéo cette semaine, s'il vous plaît? Alors, quel est le message? Merci. Et on a un cadeau mal emballé. Alors, les situations compliquées dans la vie, parfois, souvent, même si elles nous font du mal, même si elles font exploser plein de choses, même si elles nous font vivre comme si on était dans une tornade, il y a souvent du bon qui se dégage derrière. Pourquoi? Parce que justement, on va prendre le temps de faire cette marche arrière, de faire cette pause, de se poser, de réfléchir. On va prendre le temps d'apprendre des choses, ok? Et une fois que on apprend ces choses, on est capable de faire ce choix qu'on a à faire pour ouvrir ou fermer une porte, pour quitter ou pour aller dans une situation, vers une personne. Et c'est souvent perçu comme juste le « Oh non, mais pourquoi moi? Mais pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Ah non, mais j'en ai marre, j'en peux plus. » Et puis en fait, une fois qu'on a pris ce temps-là et qu'on acte la chose, qu'on prend cette décision, quelque temps après, on se rend compte que finalement, on est vachement bien. D'accord? Et qu'on a bien fait. On a bien fait de prendre cette décision, de faire ce choix. D'où le cadeau mal emballé, en fait. On a vécu. L'univers nous a envoyé une situation difficile. Donc c'est mal emballé. Mais pour nous faire aller vers quelque chose de beau, c'est un cadeau. Ok? Donc il y a vraiment cette notion-là. Je vais finir avec le Magic Answers Book. Donc, vous allez réfléchir à un chiffre entre 1 et 5. Et moi, je vais vous délivrer le message qui va correspondre. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Allez, hop. Alors, ceux qui ont choisi le numéro 1. Il est marrant ce message. On est avec le renard. Le renard t'invite à faire un choix. Fais appel à ton intelligence pour le faire. Le renard t'aide à t'y connecter. Ceux qui ont choisi le numéro 2, tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Alors c'est marrant parce que du coup, le numéro 1, on va être vraiment sur cette notion de choix. Faire appel à son intelligence avec l'examen. Donc c'est très cool. Le deuxième, tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. On est avec ce cadeau mal emballé. Les personnes qui ont choisi le numéro 3, on est avec le nombre 46
qui t'invite à observer tout ce qui t'entoure. Tu as besoin de renouveau et il y a quelque chose à faire évoluer dans ta vie. Observe tout ce qui t'entoure. Ceux qui ont choisi le numéro 4, on vous dit, c'est bien engagé. C'est toujours très court le numéro 4. Et du coup, ceux qui ont choisi le numéro 5, on vous dit, un signe positif arrivera demain pour t'aider à avoir confiance dans l'énergie d'abondance. Et bien, c'est plutôt pas mal tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Je n'ai pas précisé en début de vidéo, donc si vous êtes toujours là à la fin, vous pouvez retrouver toutes mes prestations pour avoir des guidances privées ou des analyses de rêves sur mon site internet Florence-guidance au pluriel.fr. De toute façon, l'adresse du site, je le mettrai ici ou là, au choix. Donc, donc voilà. Et de toute façon, vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo, tous mes réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, et notamment Facebook sur ce réseau sur lequel je ferai certainement de nouveaux lives dans les prochains jours ou semaines. Mais ça devrait arriver rapidement. Donc moi, je vous souhaite une bonne semaine. Reposez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.